La plus grosse problématique de tous ceux qui démarrent l'entraînement ou qui ont démarré l'entraînement depuis un certain nombre d'années et qui ont envie maintenant de se mettre dans une diète stricte pour perdre du gras ou pour prendre de la masse musculaire, ils cherchent une diète qu'ils peuvent reproduire au quotidien. Et en fait, à peu près 60% ou 65% de ta diète peut être reproduite au quotidien. Et on reprend, c'était une question de JO qui me disait « Tiens », il commence par ça, « Tiens, toi qui parles de tes glucides, tu tournes à combien de grammes par jour en moyenne? Et niveau protéines et lipides ?» Bon. Ce qui est marrant, c'est que cette question revient très régulièrement. Je vais faire, bon voilà, je vais survoler un peu la question, là, je vais donner une réponse assez youtubesque, on va dire. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au moment où sortira cette vidéo, sera publiée une formation que j'ai mise sur le site. Alors là, c'est que les personnes qui sont vraiment intéressées et tout, pour savoir comment je gère l'apport en glucides depuis des années, sur les journées, en fonction des situations de vie et tout. Et justement, où j'ai fait l'effort, donc ceux qui ont vu la petite vidéo de présentation il y a quelques temps, ils savent de quoi je parle. Mais allez voir, hein, gérer ses glucides au quotidien, vous tapez ça sur YouTube, il y avait la vidéo de présentation, où justement, ça a été un effort pour moi de faire cette vidéo, dans le sens où, moi, c'est devenu des automatismes. Comme j'en parlais sur la vidéo sur le sens, qu'on a fait il y a quelques temps, ce sont des automatismes qui sont, j'ai plus besoin d'avoir de la volonté, de me forcer, de calculer. Ça se connecte tout seul maintenant dans ma tête. Telle situation, je peux réduire, telle situation, je peux augmenter, etc. Et donc du coup, j'ai dû faire vraiment un effort pour répertorier tout un tas de situations de ma vie, mais aussi de me mettre à la place de mon meilleur ami, de proches, de gens comme ça du quotidien, de me mettre dans leur peau pour voir c'est des gens que je connais, donc du coup, je connais à peu près leur parcours durant la journée, le boulot et tout, pour avoir des situations concrètes autres que la mienne. Et donc cet effort que j'ai fait, qui a été beaucoup plus complexe que ce que je pensais, hein. Je me suis dit, bon, ça va être simple, c'était pas facile à faire, hein. Je vous mets au défi c'est quand même un effort assez soutenu au niveau mental, et justement de réussir à mettre des mots et des chiffres sur telle situation. Par exemple, si tu as un chien à promener 4 fois par jour ou pas du tout. Et en fait, tout ça, j'ai fait un gros tableau dans la formation où il y a, par exemple, quand est-ce que je réduis de 50%, de 100%, de 20%, de 10% les glucides, ou au contraire, quand j'augmente de 10, 20, 30, 40, voire 100% mon apport en glucides sur la journée. Et en dessous, vous avez en fait les activités, les types, et c'est pas que des activités physiques d'ailleurs, et tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre cette formation, elle est très détaillée et tout ça, sur l'apport en glucides. Mais bon, là, par rapport à ta question, je vais donner une réponse un peu plus légère pour YouTube. Donc déjà, pour les protéines et les graisses, pour moi, c'est plutôt un drapeau, tu sais, comme celui planté sur la Lune par les Américains. C'est quelque chose de fixe, si tu veux, que je sois dans une période où j'ai besoin de plus manger ou de moins manger. Je touche assez peu à mon apport en protéines et en graisses. Pourquoi? Parce que qu'on soit en perte de graisse, donc on n'a pas besoin de réduire les protéines, parce que quand on s'entraîne, on veut maintenir sa masse musculaire. Et quand on est en prise de masse, c'est pareil, même si moi personnellement je ne fais pas de prise de masse, c'est pareil, l'apport en protéines doit avoir un niveau satisfaisant. Donc toute l'année, je suis à peu près à 2 grammes, tu vois, de protéines par kilo de poids de corps, entre 1,8 à 2 grammes, des fois un petit peu moins, mais c'est vraiment quelque chose qui reste plus ou moins fixe. Pour les graisses, c'est pareil, je descends très rarement en dessous d'1 gramme par kilo de poids de corps, par mes habitudes, et je suis même un petit peu plus haut tout au long de l'année, parce que vous savez que moi je consomme un petit peu moins de glucides. Donc bon voilà, mon apport calorique, il est peut-être un peu plus régulé par les lipides que les glucides, pour ces trucs énergétiques, si je peux, les nutriments un peu plus énergétiques, quoi. Mais bon, donc ça reste fixe. Donc après,
Donc pour les graisses, c'est un peu plus d'1 gramme, comme je disais. Et pour les glucides, c'est totalement aléatoire. Comme je disais, je vais te donner quelques petites réponses là, mais pour les glucides, j'ai mis longtemps à comprendre quelque chose, c'est que déjà, taux de glucose qui circule dans le sang n'est pas lié directement, enfin j'ai mis longtemps, même si c'était compris, c'était pas précis dans ma tête. Taux de glucose dans le sang, le niveau de glucose dans le sang ne résulte pas directement de ta consommation de glucides. C'est-à-dire que tu peux faire osciller ton taux de glucose. Donc par exemple, je te dis un truc, tu fais une petite hypoglycémie parce que voilà, je sais, raison X ou Y, tu fais une petite hypoglycémie. Donc certes, de manger des glucides va te faire remonter ta glycémie plus ou moins rapidement selon la qualité des glucides. Mais manger par exemple un blanc de poulet ou des œufs, ça va également te faire monter ton glucose sanguin, mais pas dans le même laps de temps. C'est pour ça souvent que dans les expériences, au niveau scientifique, les chercheurs, ils utilisent le sucre le plus perturbant pour la glycémie, de manière à avoir des résultats. Ils n'ont pas le temps, tu vois, de dire aux gens qui font les prises de sang et tout, bon ben mangez le blanc de poulet, vous revenez dans 1 heure, et non, ils veulent, parce que souvent c'est pas ça qu'ils veulent étudier, c'est d'autres choses. Et donc du coup, ils vont utiliser ce qui est le plus parlant. Donc ça, j'avais mis du temps à le comprendre. Donc du coup, toute cette notion, si tu veux, d'apport en glucides pour maintenir un certain niveau de glucose, bazardé. Pourquoi? Parce que, enfin, bazardé, non, c'est qu'il y a des moments où tu as besoin. J'en parlais dans la vidéo de présentation, mais tu sais, moi, la pire situation de vie enfin, une des pires, au niveau nutrition, glucides et tout, hein, je ne te dis pas la situation de vie en général, c'est de te retrouver réellement, tu sens qu'au niveau du glycogène, tu es à plat, tu sens intrinsèquement que tu as besoin de glucides. Je ne te parle pas d'envie de manger un Mars ou d'envie d'un plaisir sucré, qui là, c'est un désir autre dicté par ta dopamine, mais je te parle de vraiment physiologiquement, même enfin physiquement, tu sens que tu as besoin. Donc tu as envie de te tourner vers des glucides, tu sens qu'il faut que tu recharges un petit peu. Et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'ouvrir les placards et qu'il n'y ait rien d'autre que des lentilles, quoi. Et tu sais que ça, c'est pas comme du riz blanc, genre du riz basmati, ou je sais pas, comme une source de glucides un petit peu plus dense, un petit peu plus rapide à assimiler. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, durant la pratique, plus ça fait des années qu'on pratique, plus on va vivre de situations différentes. C'est-à-dire que des fois, tu vas vivre des situations où tes amis vont t'appeler pour un déménagement et tu n'as pas envie de sauter ton entraînement. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu manges pareil, pas pareil et tout? Et donc c'est là en fait où la régulation en glucides s'installe. C'est pour ça que c'est impossible pour moi de te dire quelle quantité de glucides je consomme au quotidien, parce qu'il faudrait pour ça que je sois dans une espèce de cocon où toutes mes journées seraient les mêmes. Ça n'est pas le cas. Il y a des journées où je vais faire les cuisses et des journées où je vais faire les épaules. Ça n'est pas la même chose en termes de charge d'entraînement. Il y a des journées où je vais aller me promener et des journées où je ne vais pas aller me promener. Ça n'est pas la même chose. Il y a des journées où je vais faire une visite, par exemple, ou j'en sais rien, tu vois. Par exemple, tu pars en vacances et tu visites, ou tu fais les boutiques, j'en sais rien, tu piétines une demi-journée. Ça n'est pas la même chose. Donc du coup, partant de là, l'apport ne peut pas être le même. En tout cas, je pense, hein, à mon sens, que la plus grosse problématique de tous ceux qui démarrent l'entraînement ou qui ont démarré l'entraînement depuis un certain nombre d'années et qui ont envie maintenant de se mettre dans une diète stricte pour perdre du gras ou pour prendre de la masse musculaire, ils cherchent une diète qu'ils peuvent reproduire au quotidien. Et en fait, à peu près 60% ou 65% de ta diète peut être reproduite au quotidien, mais pas intégralement. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les protéines et les lipides, tu peux plus ou moins les reproduire au quotidien, à partir du moment où tu t'entraînes et tout. Par contre, l'apport en glucides, non. Donc c'est pour ça que c'est une erreur et beaucoup de personnes courent après ça. C'est pour ça qu'il y a une grosse popularité des programmes tout faits, que ce soit sur Internet ou ailleurs, parce que les gens courent après cette chose-là où ils auraient les clés en main et de pouvoir suivre un plan comme ça qui fonctionne. Mais en fait, les vraies clés, c'est pas ça. Les clés, c'est d'essayer d'analyser son propre style de vie au quotidien, de le comprendre. Alors moi, c'est là les outils que je donne, c'est d'essayer de comprendre, de faire comprendre aux gens le style de vie, ce que ça peut représenter en termes de dépenses et tout ça, pour pouvoir meubler leur diète, notamment en glucides, sur tout, en fait, qu'il puisse arriver n'importe quoi,
par exemple, une personne, je donne un exemple concret, une personne qui travaille tout le temps dans un bureau, donc je sais pas, on va dire un commercial, il travaille sur son écran, il envoie des mails, des devis, des machins, tout ça. Et puis un jour, il est appelé à aller faire une visite chez un client, donc le mercredi, c'est comme ça, un jour aléatoire, et donc il doit se déplacer. Donc il part en voiture, ou alors en transport en commun, j'en sais rien, donc du coup il va avoir peut-être un peu plus de marche. Et s'il est en voiture, il va peut-être faire 4 heures de voiture, hyper taxant énergétiquement. On s'en rend pas compte, on est assis, on est sédentaire, mais vous avez tous perçu la fatigue mentale qu'on a après un long trajet. Et puis il va s'arrêter le midi pour manger un petit truc sur le pouce. Donc sa diète va être moins contrôlée. Donc s'il reste toujours dans son habitude de j'ai une diète fixe, ça voudra dire qu'il aura eu le même petit déjeuner, le même repas du soir, mais le repas du midi, ça aura été pris sur le pouce sur une aire de repos. Et du coup, il n'a pas de régulation en fait. Vu qu'il a toujours une diète fixe, cet aléatoire qui arrive au milieu, crée une forme de chaos dans sa journée. C'est-à-dire que ça n'est plus cohérent avec ce qu'il pensait fixe. Et en fait, rendre fixe quelque chose, c'est être modulable par rapport au choix qu'on met dans l'assiette. Ce qu'on veut de fixe, c'est ou continuer à prendre de la masse musculaire si c'est le but, ou perdre du gras si c'est le but. Ça, c'est fixe. Donc, c'est-à-dire que les moyens qu'on va utiliser vont être fixes. Mais par contre, la diète en elle-même ne peut pas être fixe, puisque la vie de chaque individu n'est pas la même le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En règle générale, à 90%, c'est la même chose. Mais quand il arrive des moments comme ça différents, il faut savoir gérer ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne peux pas te donner le nombre de glucides que je consomme au quotidien, étant donné que ça n'est jamais le même. Et encore, si je peux même pointer les choses un petit peu plus, j'en ai parlé rapidement là, mais le simple fait de ne pas avoir les mêmes muscles à entraîner, ou même si tu décides de faire du cardio aujourd'hui et demain les cuisses, ça n'est pas la même chose. Et tout ça, même dans un rythme de vie qui te semble le même, que tu travailles au même endroit, t'as pas de conférence à donner ou autre, voilà, juste la nature de tes entraînements va changer. Et ça, moi, je pense que quand on est capable de comprendre ça et de se l'appliquer à soi-même, donc il faut se l'appliquer, voir les résultats et tout ça mesurable, et à partir de là se dire « Ok, ça fonctionne ». Et souvent, les gens s'en rendent compte quand ils voient qu'ils ne dépérissent pas. C'est-à-dire que quand ils abandonnent un petit peu les MyFitnessPal à avoir absolument leur nombre de glucides et tout, quand ils se rendent compte qu'ils abandonnent ça, qu'ils marchent un peu plus à l'instinct et tout, ils se rendent compte que ça marche aussi. Et en fait, tant qu'ils n'avaient pas essayé, c'était dans la croyance que c'était justement le fait de tout compter qui les aidait. Je tiens à préciser qu'il y a des personnes pour qui ça fait du sens et c'est un facteur de motivation que de tout compter, d'être un peu cartésien, même si le mot cartésien, je trouve qu'il est un peu péjoratif et souvent on a tendance à dire « ouais, t'es cartésien », c'est pas bien vu, quoi, entre guillemets. Moi, j'ai rien contre. Si ça peut être un facteur de désir et de motivation pour beaucoup de personnes, tant mieux. Je préfère les orienter à faire ça plutôt que rien du tout. Mais l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Ceux qui marchent plutôt à l'instinct, et je pense que ceux qui marchent à l'instinct, c'est quand même des personnes qui ont un certain feedback. On ne peut pas marcher à l'instinct quand on arrive de nulle part. C'est-à-dire que quand on ne sait pas s'entraîner, on ne sait pas manger. L'instinct, ça va être de se tourner vers des aliments qu'on aime. Les aliments qu'on aime, si on n'est pas éduqué sur l'alimentation et qu'on n'a pas appris à faire correctement ses courses et tout ça, on va se tourner vers quoi? Vers des aliments de merde, hein, vers ce que là. Parce qu'en fait, il y avait... Alors je parle trop, ça fait combien? 12 minutes? Bref, il y avait dans un bouquin, je ne sais plus lequel à chaque fois, c'est pas grave, où il parlait du libre arbitre. Le libre arbitre, en fait, donc la capacité qu'on a, nous, à faire nos propres choix, en fait, c'est quasiment faux. On est toujours orienté par notre style de vie, les publicités qu'on a vues. Vous savez, les publicités, ceux qui travaillent dans le marketing le savent, mais on s'est toujours demandé, mais pourquoi ils mettent des publicités sur les abribus, des hamburgers, des machins et tout? Comment ils peuvent savoir quel est l'impact que ça a eu concrètement sur leur vente? En fait, par exemple, je prends un cas concret, mais vous voyez une grosse affiche publicitaire pour la nouvelle tondeuse à barbe, je ne sais pas trop quelle marque. Quand vous allez aller dans les magasins, à force de l'avoir vu partout sur les abribus, quand vous allez dans le magasin et devant le rayon des tondeuses, vous allez vous diriger vers celle que vous avez vue le plus souvent, sur les abribus et tout. En fait, c'est comme celle-là je la connais, c'est rassurant. Mais vous ne savez pas pourquoi, votre cerveau il vous prévient pas, mais c'est automatique et du coup c'est rassurant pour vous, vous tournez vers ça. Donc c'est comme ça que fonctionne cette publicité-là.
Et c'est un petit peu, ben voilà, les personnes qui n'ont pas l'habitude de bien manger, qui n'ont pas pris des bonnes habitudes, une certaine forme de discipline au début, puis après des bonnes habitudes, elles vont se tourner malheureusement, elles pensent que c'est leur libre arbitre qui parle, mais en fait non, pas du tout, c'est leur conditionnement parce qu'elles ont vu et tout. C'est pour ça que des personnes qui vont être de plus en plus dans le monde du fitness auront de plus, en fait c'est un effet cumulé quoi. De plus en plus elles vont avoir de bons réflexes, etc., etc., parce que leur environnement, ce qu'elles vont regarder au quotidien, les vidéos, les contenus, les podcasts et tout ça, ça va tourner autour de ça, donc du coup ça va créer une forme d'habituation. Et donc, quand elles vont aller dans un supermarché faire leurs courses, elles vont avoir tendance à rapidement identifier ce qui est bien pour elles par rapport à ce qu'elles ont entendu, vu et tout dans leur quotidien. Donc, si on se laisse aller au marketing ambiant, à pas faire attention, à pas chercher, à pas avoir de connaissances, malheureusement, c'est très compliqué d'être à l'instinct. Donc, c'est pour ces personnes-là de compter, de vraiment chercher ce qui est bien, ce qui est pas bien, entre guillemets, même si j'aime pas trop le bien et le mal, mais bon, on a quand même des bonnes notions que l'alimentation transformée, c'est pas le top pour le tour de taille, la prise de masse, ou enfin, la prise de gras, c'est bien, mais le reste, c'est pas top, quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Je ne compte pas mes glucides, je ne peux pas te donner un chiffre fixe, mais par contre, je peux t'aider si tu veux comprendre comment je fonctionne. Je fonctionne au jour le jour en fonction des événements de la vie que tout le monde rencontre, toi, moi, ton voisin, n'importe qui. Et si tu veux aller plus loin dans qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde partage, hein, mais moi c'est mon point de vue. Aujourd'hui ça fait 10 ans quand même, j'ai perdu mon gras, j'ai eu des abdos il y a un peu plus de 10 ans apparents, et depuis ces 10 années-là, depuis toutes les années qui sont passées jusqu'à aujourd'hui j'ai 33 ans, quand j'ai démarré j'avais 23, je n'ai jamais repris de gras sur mon ventre. Donc du coup, moi, ma stratégie me convient. Après, il y en a qui y arrivent aussi avec d'autres stratégies. La mienne me convient. Si ça t'intéresse, tu vas voir en description ou tu vas sur mon site, tu tapes comment gérer son apport de glucides au quotidien ou autre. Mais Cyril, je pense qu'il mettra le lien en description directement pour que tu puisses retrouver ça rapidement. Autre précision, pour tous ceux qui me découvriraient par cette vidéo, par exemple, sachez que j'ai un petit canal Telegram qui se trouve ici, mais que vous pouvez avoir sur votre smartphone et tout, j'ai une application. C'est un plus petit cercle, c'est 100% gratuit. Je partage des choses que je ne mettrai pas forcément sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de le balancer au tout venant comme ça. Je préfère en parler avec des gens qui sont un peu passionnés. Donc c'est un tout petit comité, on n'est pas nombreux. Et comme ça, moi, ça me permet, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir une petite audience là-dessus. Qui je sais qui sont intéressés par le fitness et le style de vie et tout, de leur partager des choses un petit peu plus pointues, parce que quand on partage avec des gens qui tombent un peu là par hasard, ben ça peut attirer des mauvais commentaires, et ces mauvais commentaires, en fait, la problématique, c'est pas pour moi, je m'en fous, je les lis même pas, parce que c'est même pas moi qui regarde les commentaires, c'est Cyril qui gère ça, moi je gère la boîte mail surtout. Mais c'est que malheureusement, quand il y a des mauvais commentaires, les gens qui auraient des questions intéressantes n'osent pas les poser parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans une guéguerre avec d'autres personnes. Là-dessus, c'est pas le cas. Déjà, il n'y a pas de guéguerre, c'est pas possible, on ne peut pas le faire sur Telegram en tout cas. Et moi, ça me permet de partager comme ça au long de la journée, des fois des petits trucs, des astuces, des recettes. Dernière fois, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure dans l'enregistrement, mais la semaine dernière dans la vidéo. J'ai partagé le matelas que j'avais acheté. Pourquoi? À cause d'une blessure à l'épaule et tout. Je vous mets des liens, vous pouvez tout retrouver, c'est quand même sympa. Et moi, je trouve que c'est un canal qui gagne à être connu, en tout cas, cette façon de travailler, pour partager avec une communauté beaucoup plus restreinte. Voilà, je m'arrête ici pour cette question et on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle.